Bote Bandeko, Bisikanya Sozola Biso, bonjour à tous. Nous vous portons à cœur. Encore aujourd'hui, lundi, nous vous souhaitons bon début de la semaine à toutes et tous. Toujours dans votre cadre informatif de PM Télévision, votre cadre qui vous offre des informations fiables, vérifiées, avec des analyses pointues, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler toujours des questions qui concernent la République démocratique du Congo. Chers membres de la communauté, ce matin, pour nous, c'est un jour spécial parce que le pays est en train de reprendre petit à petit sa respiration. Pourquoi nous sommes en train de vous dire ça? Parce que, au fond, ça bouge. Quelques Congolais, bien sûr, commencent à prendre conscience pour défendre normalement les intérêts de la République démocratique du Congo, qui est leur pays d'origine. Alors, je pense que si nous tous, nous nous mettons dans cet engagement, les choses, à ce moment-là, pourront bel et bien avancer sans contrainte. Nous avons beaucoup de pays qui ne veulent pas que notre pays puisse avoir la paix. Nous avons beaucoup de pays qui complotent contre la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne peut jamais nous empêcher, nous, de pouvoir réfléchir en bien pour notre pays, de pouvoir nous battre afin que notre pays puisse retrouver sa souveraineté et aussi sa dignité face au monde entier. Chers membres de la communauté, soyons ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de pouvoir vous abonner. Parce que c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo, c'est ici votre pays. Défendez votre pays avec tout ce que vous avez. Vous avez les réseaux sociaux, défendez votre pays. Vous avez la possibilité de faire quelque chose qui contribue à l'avancement du pays, à l'évolution, à l'émergence de votre pays. Faites-le parce que ce pays, c'est un pays béni de Dieu. Et si vous êtes Congolais, ça veut dire que vous êtes aussi béni. Alors, ce qui est béni est toujours combattu. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, les Congolais sont combattus dans leur propre sol, dans leur propre pays, combattus par les voisins. Et ces voisins ne sont pas seuls, bien sûr, sont soutenus par le pays occidental. Aujourd'hui, nous voyons comment les choses bougent, les lignes commencent à bouger. On vous l'avait dit que dans 14 jours, les choses vont changer. Aujourd'hui, c'est déjà 9 jours. Et nous espérons que dans si peu de temps, donc la semaine prochaine probablement, les choses vont changer et on va commencer à parler autrement. Pour ceux qui avaient des langages un peu belliqueux, je pense qu'ils pourront arranger leur langage dans si peu de temps. Chers membres de la communauté, nous vous invitons à vous abonner ici, à partager l'émission, à commenter, à être engagé, actif sur votre chaîne de progrès qui vous donne des informations fiables, certifiées, vérifiées, afin que nous puissions élargir notre audience. Aujourd'hui, nous avons des informations à vous donner, bien sûr, mais aussi quelques analyses que nous allons faire concernant toujours ces informations que nous avons ce matin. Nous tenons à vous informer que à Uvira ce matin, il y a eu des affrontements et il y a actuellement même des affrontements qui sont en cours. On vous l'avait dit la fois passée que les Wazalendo sont tellement engagés à pouvoir récupérer à tout prix Uvira. Comme notre confrère Willy Michiki l'avait dit sur Top Congo, sur Radio Okapi, et nous sommes en train de les constater aussi avec les informations que nous avions eues sur place à Uvira. Ce matin, les Wazalendo ont attaqué la ville. Il y a des détonations, des armes lourdes dans la ville d'Uvira. Donc, les M23 actuellement en panique. Et pour votre information, ça coïncide avec leur date prévue pour faire la marche à Goma. Ils ont imposé la population à pouvoir les soutenir dans la bêtise. Et quelle est cette bêtise? Pour eux, la population doit les soutenir afin qu'ils puissent maintenant autonomiser la partie de l'Est de la République démocratique du Congo
afin de l'annexer au Rwanda. Voilà la politique que Paul Kagame est en train de mener actuellement, que certains Congolais naïfs qu'ils sont n'ont pas compris et ils sont en train d'accompagner une lutte qui leur apporte absolument rien. Une lutte pour l'intérêt du Rwanda. Une lutte qui ne contribue pas au développement de la République démocratique du Congo. Pour votre information, ceux qui ont toujours marché avec le Rwanda ont toujours eu des problèmes. Soit ils sont décédés, soit trahis après. Et c'est ce que Corneille Nangaa n'a pas compris. Et je pense qu'actuellement, même consciemment, il a compris. Malgré qu'il est en train de jouer à un jeu pour bléir les gens. Il a compris. Et en lui, il y a cet esprit d'éveil patriotique. Mais il n'y a pas moyen de sortir de là. Parce que si vous êtes déjà embarqué par les Rwandais, c'est tellement compliqué pour vous. Mais peu importe ce que le Rwanda fait, peu importe toutes les menaces sur les sols congolais, et peu importe la précipitation que Paul Kagame a utilisée pour pouvoir annexer la partie du Kivu, Goma, toute la partie qui est occupée aujourd'hui par ses fils du M23 AFC, afin d'annexer cette partie au Rwanda, nous vous assurons bel et bien que ça ne pourra pas marcher. Peu importe cette précipitation, peu importe la soif qu'a Paul Kagame pour pouvoir annexer la République démocratique du Congo, une grande partie de la République démocratique du Congo au Rwanda, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Au grand jamais. Les Congolais ne se laisseront jamais faire. Et aussi, les États-Unis ne se laisseront jamais faire ou soit piétinés par un petit pays comme Rwanda. Les États-Unis, en tant que grande puissance, travaillent et nous sommes en train de les constater. Parce que aujourd'hui, le M23, tout mouvement du M23 est surveillé à partir des satellites. Et là, nous vous assurons que les choses pourront bel et bien marcher. Question de regarder à la MONUSCO. La MONUSCO a renouvelé son mandat, mais le responsable de la MONUSCO maintenant c'est un Américain qui a été nommé récemment. Je pense que c'est pour concrétiser la mission des Américains. Pour les Américains, nous sommes en train de vous assurer ici que Paul Kagame appartient déjà au passé. Les Américains préparent déjà quelqu'un d'autre pour mettre à la tête du Rwanda. Et Paul Kagame aujourd'hui, coincé sans aucune bonne relation encore avec les États-Unis, maintenant il se tourne vers la Russie. Mais en oubliant que la Russie et les États-Unis, Trump et Poutine, ce sont des gens qui s'entendent normalement bien. Il n'y aura pas de conflit entre les États-Unis et la Russie. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont des vrais collaborateurs, ce sont des amis, les deux présidents, Donald Trump et Poutine. Donc, je pense que Paul Kagame est en train de se tromper sur tous les points, sur tous les plans. Et son sort, je vous ai toujours dit sur ce plateau, sur votre cadre ici informatif, que le sort de Paul Kagame sera comme celle de Savimbi à l'Angola. Les États-Unis ne jouent pas là où il y a ses intérêts. Ils ne jouent pas. Donc, nous observons et nous pensons que les choses pourront aller très vite et Paul Kagame pourra vraiment comprendre cela peut-être avec un retardement. Mais je pense que ça serait la fin du régime de Kigali. Et on pourra démarrer avec un autre régime à ces temps-là. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a dit ceci lors du sommet, fameux sommet, comme on vous l'avait dit la fois passée, ce fameux sommet organisé par Kampala, au travers son président fameux, son fameux président Museveni, qui a tenu des propos indignes à l'égard de la République démocratique du Congo récemment, pour pouvoir aussi annexer Ituri à son pays. C'est compliqué avec Museveni. Museveni, c'est quoi où exactement? C'est quoi où? Donc ce pays est devenu un pays où les néotiques peuvent se moquer de nous à tout moment, peuvent se moquer des Bantous à tout moment. Ça ne se passera pas ainsi. Kenya, néotique. Ouganda, ce sont des nilotiques. Rwanda, ce sont des nilotiques.
Et ces trois pays, nous avons dit que c'est une menace grave contre la République démocratique du Congo. Alors nous, le fils digne de ces pays, nous ne nous laisserons jamais faire par ces nilotiques qui veulent annexer notre pays à leur propre pays pour les intérêts qui les concernent. Alors là, nous ne baisserons jamais les bras. Femmes, hommes, fils, filles d'une de ces pays, nous allons nous battre afin que notre pays puisse retrouver la paix. Nous ne nous laisserons jamais faire, même s'il s'agit de marcher sous soleil pour demander à Dieu la force, nous le ferons afin que notre pays puisse avoir la paix qu'il mérite. Nous avons tant souffert, des décennies, ça fait 30 ans que la République démocratique du Congo est dans cet état médiocre. L'état des massacres, où on tue, on fauche les vies des gens, à l'occasion de rien, on viole les femmes, on massacre les populations. Ça fait déjà 30 ans. Et 30 ans, ça suffit. Plus de millions et de millions de morts. Plus de 10 millions reconnus par Donald Trump lui-même. Alors les États-Unis se sont engagés maintenant pour imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous tenons ici pour dire que trop c'est trop, ça doit suffire. Ça doit se terminer. Alors qu'est-ce que le président de la République démocratique du Congo, malgré que nous, à son temps, nous avions dit de ne pas participer, donc ici le président de la République ne devrait pas participer à ces fameux sommets organisés par Kampala pour pouvoir montrer à la face du monde que non, la RDC et le Rwanda sont en train maintenant de s'entendre, ils veulent maintenant arranger les choses. Ce qui n'est pas vrai. Nous conseillons au président de la République que vous êtes déjà engagé avec les Américains, vous n'avez pas encore le temps de pouvoir participer à des histoires comme celle organisée par Museveni. Combien de sommets qu'on a organisés? Trop de sommets de paix en République démocratique du Congo tueront aussi la paix, en quelque sorte. Tueront la paix. Combien de sommets ces gens ont organisés et il n'y a jamais eu la paix? Pas d'attente, pas d'écoute normale. On ne se comprend même pas. Et dans ces sommets, ces fameux sommets qu'ils organisent, ils nous imposent leur volonté. Et ça, le président de la République, nous vous demandons, monsieur le président de la République, de ne pas encore tomber dans ce genre de jeu. Il faut éviter ce genre de choses. Nous, le peuple congolais, nous vous demandons de ne plus encore participer, et surtout dans des sommets qui sont organisés par les pays nilotiques. Nous, les bantons, nous ne les supportons plus. Oui. Nous voulons bien sûr la paix, mais la paix, ça se mérite. Alors nous devons imposer cette paix avec dignité. Félix Tshisekedi dit ceci en visioconférence, bien sûr, dans ces fameux sommets organisés à Kampala par Yoweri Museveni. Il dit ce que nous attendons n'est ni un déploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif, complet et sans équivoque de troupes rwandaises sur les sols congolais. Oui, là, nous pouvons dire, c'est bien dit, nous pouvons appuyer ces propos-là. Monsieur le président de la République, il est temps d'organiser notre armée, il est temps de nous battre. Il est temps d'être plaintif appartient au passé. Maintenant, nous devons nous engager afin que nous puissions mériter la paix. La paix, ça se mérite. Nous devons faire de toutes les façons pour imposer cette paix. Le président de la République toujours dit que lors de la prise d'Uvira, le retrait stratégique de FARDC était pour éviter le bain de sang. Monsieur le président de la République, je pense que là, vous en faites un peu de trop. En tout cas, le pays va mal, monsieur le président. Il y a certaines choses que nous, les Congolais, nous ne voulons plus entendre. Et surtout, ces genres de retrait stratégique pour éviter le bain de sang. Mais l'ennemi avance. L'ennemi continue d'avancer sur les sols congolais. Et quand l'ennemi vient, il occupe un territoire, il tue en masse le peuple congolais. Il tue, il viole, il commet des actes, en tout cas, insupportables à la face du monde. Des crimes contre l'humanité. Mais nous
les propriétaires de ces espaces qu'occupe l'ennemi, en train d'avancer, nous sommes en train de dire non, voilà, c'est pour éviter le bain de sang. Monsieur le Président, il ne faut pas appuyer ces retraits dits par l'armée. Mais si nous évitons alors le bain de sang, pourquoi les officiers qui ont fui à Uvira sont traînés à la justice? Donc ils doivent être libérés, acquittés. Parce que vous, en tant que le Président de la République, vous dites que les retraits à Uvira, c'était pour éviter un bain de sang. Monsieur le Président, il ne faut pas appuyer les mal. Il ne faut pas appuyer les mal. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous dites que les retraits étaient pour éviter le bain de sang, alors ces militaires qui ont fui devant l'ennemi à Uvira et qui sont traînés actuellement à la justice au niveau des Calais doivent être acquittés. Doivent être acquittés au lieu d'être punis parce qu'ils ont juste exécuté l'ordre. C'est ce que nous pouvons conclure. Monsieur le Président, évitez-nous de nous dire que le militaire se retire, c'est pour éviter le bain de sang. Nous n'avons plus besoin d'attendre cela. Nous avons entendu cela depuis longtemps. Nous n'avons plus besoin de ça, Monsieur le Président. En tout cas, nous devons être pragmatiques, nous devons être sérieux afin de pouvoir sauver notre pays. Alors, si vous dites que ils ont évité le bain de sang, donc ils peuvent avancer jusqu'à Kinshasa. Donc, Monsieur le Président, vous voulez nous dire que nos ennemis peuvent avancer jusqu'ici à Kinshasa et nous allons les observer parce que nous évitons les bains de sang. C'est ça ce que vous voulez nous dire. Monsieur le Président, en tout cas, sur ce point-là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je ne suis pas totalement d'accord. Ça, c'est mon point de vue. Il y a une autre information, chers membres de la communauté, Doha et Washington. Là, vous comprenez que ce sont des partenaires très tactiques et quand on parle même des intérêts qui nous mettent en conflit ici, on voit Doha et les États-Unis. Alors, les deux s'entendent déjà et ils condamnent Kigali. Ils condamnent la violation du cessez-le-feu par Kigali, par les troupes rwandaises sur les sols congolais. Donc, ça veut dire que ça marche déjà. Ça marche. Ça marche. Et nous espérons que de bonnes choses pourront se produire parce que là, ça marche. Et quand Doha commence à appuyer les États-Unis, je pense que dans ce peu de temps, les choses pourront changer concrètement. Chers membres de la communauté, nous devons regarder ce pays sous une vision spirituelle. Je pense que cette guerre sera la dernière. Et nous n'aurons plus une autre guerre. Les choses se passent concrètement comme prévu. Et nous sommes en train de penser que ici, dans ce peu de temps, il y aura une paix totale à l'est de la République du Congo. Nous félicitons le président de la République pour son implication. Parce que nous avions eu dans ces pays des présidents et des présidents qui n'ont pas eu le courage de pouvoir regarder Kagame en face et lui dire des vérités. Et Tshisekedi a osé. Nous les félicitons et nous l'encourageons. Nous, le peuple, nous sommes derrière vous, Monsieur le Président de la République. Vous, en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous demandons de pouvoir motiver votre armée. Parce que nous, la population, nous vous soutenons. Motivez cette armée. Quand je dis motiver cette armée, c'est avec des bonnes paroles, comme vous l'aviez toujours fait, afin que nous puissions aussi avoir la force de pouvoir faire normalement notre travail de défendre notre pays. Merci, chers membres de la communauté, d'avoir tombé sur cette émission. Nous sommes presque à la fin de notre émission du jour. Aujourd'hui, 22 décembre 2025. Dans 3 jours, normalement, ça serait Noël. Mes meilleurs vœux à tous et toutes qui nous suivent actuellement sur DPM Télévision, votre chaîne d'analyse, d'information fiable, vérifiée, tamisée. Et enfin, voici, nous sommes en train de vous les communiquer. Je pense 9 jours. Nous allons entrer en 2026 avec peu, intérieur, joie, bonheur, bonne humeur et tout ce que Dieu nous a accordé pour cette année. Nous anticipons parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Anticipons par sa grâce
que la paix intérieure et la joie immense sera toujours à notre compagnie. Et nous serons toutefois heureux, heureuses en cette nouvelle année. Des bonnes choses à tous. Et nous vous demandons, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner, activer la cloche de notification afin que vous soyez informés chaque jour. Ici, nous sommes ici chaque jour pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Dimanche, nous sommes ici. Lundi, nous sommes ici. Jusqu'au dimanche, nous sommes ici. De bonnes choses. Au revoir et à la prochaine.